Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Rétroviseur. Aujourd'hui, nous allons parler du New Army et Navy de chez Colt. En 1864, en plein milieu de la guerre de sécession, l'usine Colt de Hartford brûle. C'est un coup d'arrêt brutal pour Colt et la production de guerre. Pourtant, dès 1867, l'usine est reconstruite et devient l'une des plus modernes au monde. C'est dans ces tout nouveaux ateliers que Richards et Mason feront produire le célèbre et le légendaire Colt 73 SA. Mais pour répondre aux nouvelles exigences de l'armée américaine, c'est Charles J. Evetts qui va imaginer une architecture totalement inédite. En 1884, un premier modèle sort, s'inspirant largement de modèles européens. Ce premier essai de brevet tourna court, à peine 10 exemplaires, une expérience ratée qui servira de leçon. En 1889, l'essai est enfin transformé. Colt lance son premier modèle en série à barillet basculant. Produit à 31 000 exemplaires, le système manque encore de maturité. Le barillet sans encoche ne verrouillait pas, provoquant des problèmes d'alignement lors du tir. En 1892, l'armée gagne en fiabilité. Il sera produit à 292 000 exemplaires, devenant le nouveau standard double encoche de verrouillage assurant un alignement parfait. En 1894, le modèle évolue encore. Avec une production de 233 000 exemplaires, c'est une étape clé pour la sécurité de l'arme. C'est ici qu'apparaît la sécurité de verrouillage. Elle empêche le tir tant que le barillet n'est pas parfaitement clos. Le modèle 95, qui stabilise la gamme avec 200 000 exemplaires, s'impose comme l'aboutissement de cette architecture moderne à la fin du 19e siècle. C'est grâce à une mécanique de sécurité affinée et l'introduction de la version Navy d'un canon spécifique avec 6 rayures à gauche. En 1901, Colt s'adapte à une demande de l'armée spécifique. La mécanique ne change pas. Seul l'ajout d'un anneau de Dragon devient le standard, sur une série de 38 000 exemplaires. On retrouve souvent ce modèle spécifique avec des marquages militaires RAC. Le modèle 1903 représente l'ultime évolution de cette série. Produit à 45 000 exemplaires, il bénéficie de plus de 10 ans d'expérience sur le terrain. La grande nouveauté technique, Colt va réduire l'alésage du canon. Le diamètre passe de 363 à 358, bénéficiera aussi d'une autre modification des chambres à épaulement afin de recevoir le calibre 38 spécial. Il était fabriqué dans des aciers en haute teneur en carbone qui lui permettaient de résister à de fortes pressions. Avec son bronzage polyglacé Carbon Blue et son doigt de détente, les vis et le chien en Fear Blue, le bronzage et la finition Colt étaient considérés comme l'une des plus belles au monde. C'est le Colt Army Special qui mettra fin à la carrière du New Model. Ce revolver aura aussi une très longue carrière avec son calibre 38 spécial, notamment dans la police. Allez, une petite anecdote. Après la mort de Samuel Colt, sa veuve Elizabeth a fait reconstruire à l'identique le dôme bleu aux étoiles d'or. Ravagé par l'incendie de 1864, il était surmonté du poulain cabré, pour montrer au monde entier que l'Empire Colt survivrait à son créateur. L'emblème de la marque est un poulain avec une lance brisée, ce qui était un signe de puissance. Colt en français veut dire poulain. J'ai la chance de posséder le Colt New Army Navy 1906, restauré et révisé par Laurent de Stack Western Company. Pour l'utiliser, je vais changer la poignée, je vais utiliser ma poignée grip qui est beaucoup mieux pour tirer, mais surtout pour ne pas abîmer les plaquettes d'origine. En ce qui concerne les munitions, j'ai choisi de la Celibello en 38 spécial. Elle a une charge raisonnable pour mon arme,
mais surtout, elle est très régulière. Pour préserver votre arme, je vous conseille quand même d'utiliser la cartouche Wattcutter. N'utilisez jamais les cartouches marquées P+. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne avec Hérisson. Ah ouais. C'est vachement précis. Celui-là, je suis large. Alors là-haut, c'est très très fine et il faut vraiment s'habituer, quoi. Je vais essayer de m'acheter un 22 aussi. C'est vrai que ça grave aussi le 22. Tireur, hein. C'est un bon tireur, le temps de prendre ses repères et ça ira. L4. Un petit pistolet, ouais. Un petit pistolet. Ah, t'es à gauche, hein. Bah oui, pourtant je suis en plein milieu de la cible. Très petit. En 22. Non, un 9 Ah, je suis en bas là. avec Ouais. un chargeur de 13 balles. On a mis deux en bas et deux en haut. Mais il est vrai, on l'a bien en main. Ah, bien. C'est précis avec. Ah, ça y est, j'ai trouvé la C'est visée. fini, hein. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé la visée, c'est bon. J'en ai une place. Ouais, mais c'est vrai que c'est précis. Ouais. Même si elle possède la sécurité du chien, je ne charge toujours que 5 cartouches et je laisse une chambre vide. Je repose celui-là. Toujours en haut. Ça fait au moins 2 ans que j'ai pas tiré avec. C'est bon, j'ai compris. Ah, comme toi. Ouais, t'en as une à 6 heures et l'autre comme moi. T'as vu la correction? Ouais. C'est vrai que les organes de visée sont très très fins, c'est compliqué, hein. Allez, Hérisson il s'y recolle, donc on va voir ce qu'il va faire. Il nous a dit qu'il avait trouvé le report. Bon, c'est très compliqué avec la visée extra fine comme ça, rien à voir avec les organes de visée modernes comme maintenant, hein. Bon là on a choisi de se mettre à 10 mètres, hein. Il y a des raisons, hein, retour de réparation, donc on voit ce que ça donne et après si besoin, quand on aura tiré quelques cartouches, on ira aux 25 mètres. Là, alors. Bon, mon Hérisson, j'ai l'impression qu'il a perdu tous ses repères. Je suis même pas dedans là. Ah, merde. Bon, je vais réessayer. J'ai vu que j'étais pas très groupé, donc bon, je vais essayer de m'appliquer un peu et puis on va voir ce que ça donne. Là, c'est groupé là. Je pose celui-là. Ah si, je suis très groupé même. Pour le coup, c'est comme tout le monde à gauche, mais je suis plutôt très groupé. Faut donc que soit je fasse un report, ou soit je travaille mon lâcher. Non, là, il t'a fait exprès pour pas que tu. Bon là, c'est une personne qu'on connaît bien, qui fait partie du club, mais qui fait pas partie de notre groupe. Bon, il a vu le Colt, il m'a posé quelques questions, j'ai dit bah vas-y essaye. Et nous c'est passion et partage, hein, donc il n'y a pas de problème. Et on va voir ce que ça donne. Au-dessus. Ah t'es en haut, en haut à gauche, au-dessus des impacts, tu vois? Putain, ouais. Et tire légèrement à gauche, hein. Tu peux te reprendre à gauche si tu veux.
Ils se rendent compte comme nous de la difficulté des organes de visée et il a du mal. Merde. Voilà, elle est belle. Un 9. Dans le 6. Dans le 9. Ah oui, dans le 9 en haut. Ouais, je crois que j'ai 10 heures. pigé à peu près. C'est un bon tireur, donc il a trouvé le report et ça va. Oh, la même. J'adore. C'est une pièce iconique. Vas-y, quand tu veux. Alors, je vais vous parler des sensations de tir. Alors, c'est une détente assez souple en simple action. C'est assez agréable. Le recul, il y a très peu de recul, hein, comme vous le voyez. C'est une arme qui est assez lourde. Elle a une carcasse assez lourde hein, et elle a un canon assez long. Ce qui fait qu'il n'y a pratiquement pas de recul. C'est très très agréable au tir. En bas. Pour finir, on ne pouvait pas repartir sans avoir essayé le double action, hein, la sensation au double action. Alors c'est parti. Heureusement qu'on a dit en double action. Je prends tout ça. Non, putain, elle est dure. Elle est dure, hein. À gauche. Oh, il met ça avec ses deux petits doigts, hein, regarde. Et puis pas 3 heures entre les tirs. Hein. Les trucs d'homme. Hein. Là, Mimi vient d'arriver. Oh la vache, ouais, comme tu dis, c'est vachement fin. Hein. Ouais, il est fin le guidon. Ah putain, sans déconner, ça bouge pas, hein. Hein? Ça bouge pas, hein. Ça bouge pas, c'est... Oh la vache. Spécial, hein. Là, t'as fait un 9 à 6 heures. Un 6. Ouais. Pareil à 6 heures. Mais t'es bien centré, hein. Ah, là, t'es en haut. En haut. À 11 heures. Ouais. À 10. Wow! Putain, Mimi! Et il marche bien ton truc, hein. il marche bien, il a fait à 10. Celle-là, Là, elle est au-dessus. Ouais, Elle est dans le 5, elle est au-dessus. Ouais, elle est à 1 heure. T'es trop haut, là. Regarde la pub, Mimi. Pour la précision, maintenant. Neuf. Ah, je suis un peu haut. Elle a pas bouché les trous, là. Si, mais je suis un peu haut, je le vois où je tire. Ouais, t'es juste au-dessus de 9 heures. À gauche. On ne le voit pas. Comme dirait la boule, dans le cul la balayette. Je me souviens de la boule. Ça a donné quoi? Ouais, j'ai fait une là, une là, une là, une là, et puis l'autre, je sais pas où. On n'avait pas bouché les trous en plus. Ouais. Ah bah il y en a et celle-là là-haut. Ouais, celle-là. Non, mais celle-là, je l'ai faite. J'ai fait celle-là, celle-là. Ouais, on n'avait pas bouché les trous. Attends, enlève ta main. Celle-là, 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 celle-là et celle-là. Si, ça fait 5. Ah bah ça va, je suis assez groupé quand même. Hein. Il est brûlé.
Ouais, t'es dans le 8 là. Oh, ouais, ben j'ai fait la connerie de tout à l'heure. Ouais, t'es encore en haut. Ouais, je crois que t'es dans le 9, à droite, à gauche. Ouais, je crois que t'es... Ah, t'es au-dessus, hein. Je suis au-dessus là. Ouais. Ah, Et à droite, là. À gauche. ouais, toujours pareil. Pourtant, Regarde je tire, vers la droite. pourtant, je tire carrément à... À 9, à 10. Ouais, ouais, 20, 10, ouais. Un peu plus bas. Ben, c'est bien, hein. À 9, à 10. Je crois qu'il a doublé là. Là, t'as fait à midi, là, pile en haut. Ce sont des compétences très particulières. Je les ai acquises au cours d'une longue, très longue carrière et elles feront de moi un véritable cauchemar pour vous. Allez, pour finir, je vous laisse avec quelques petites images historiques. Bon, le calibre 38 spécial, c'est un calibre qui a servi dans la police pendant près de 80 ans. Il a eu une longue carrière, mais c'était un calibre moins puissant que le 9 mm et il sera remplacé donc par le 9 mm par la suite.